Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans la campagne, rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux hommes, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang un peu à revenir. Allez, bleu! Ah là 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 là. Bonjour à tous, supporters et supportrices d'une équipe de foot, tout simplement. Être fan de foot, voilà, c'est pas un métier, c'est un loisir. Et ce match va vous le montrer. Ce match France-Israël, sur le compte de la 4e journée de Ligue des Nations, est pour moi le moment de vous dire que le foot, ça ne doit être pas politique. Le foot est un sport national, est un sport international. Le foot, ça unit tellement de gens. On a bien vu pendant les Coupes du Monde, pendant l'Euro, pendant la Ligue des Nations, pendant les journées internationales en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Allemagne. Le foot est une rencontre. C'est une rencontre. C'est un unisson d'étrangers, de supporters, de fans, de gosses, de familles, de mères, de pères qui font vivre cette passion. Aujourd'hui, le foot, on a bien vu avec les médias, est parti en délire. Le foot n'est plus le foot qu'on a connu à l'époque. Le foot, ça a changé. Voilà, si vous avez un rêve, commentez. Voilà, le foot, ça a changé. C'est devenu une gestion politique. Une gestion politique où je vous montre une image, celui du tifo du PSG, pour envoyer un message fort, Free Palestine, mais pour envoyer un message fort qui est la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Donc hors du terrain, bien sûr. Donc France-Israël qui va se tenir ce soir, les amis, est un symbole. C'est un symbole parce qu'il y a la guerre israélo-palestinienne qui est de base partie d'un groupe terroriste du Hamas qui est situé dans la partie de Palestine. C'est pas toute la Palestine, mais aujourd'hui il faut qu'on parle que du foot. Voilà. Je veux attirer toute votre attention sur ce que vivent des millions de personnes, voilà, à travers le foot, les clubs qui entraînent les petits, à travers le foot, moi qui m'éclate en jouant encore au foot. Voilà, le foot ne doit pas devenir une masse politique. Le foot, ça doit redevenir de la joie pour regarder un match, pour supporter son équipe, pour unir son équipe. Et là, le stade, il va être rempli à 12 000 personnes, Stade de France. Donc, voilà, suite au conflit palestino-israélien, mais ce match a un enjeu. Ça va être la guerre sur le terrain, parce que comme je vous le montre à l'image, encore une fois, la France est deuxième, à 1 point de retard avec l'Italie, qu'on va jouer au dernier match de Ligue des Nations de cette poule. L'Israël est dernière avec 0 points. Donc ça va être la guerre entre les deux parce que l'Israël il veut avoir les 3 points ou 1 point. La Belgique il veut être premier ou deuxième. L'Italie elle veut rester première avec 1 point de retard si la France gagne. Et la France veut se qualifier en quart. Donc elle doit impérativement gagner. En plus il y aura une petite finale face à l'Italie au dernier match dimanche tout d'un coup. Mais voilà,
comme affiche, je vous remets l'image du tifo incroyable, hein, par contre, qui a fait polémique, voilà, dans lequel les ultras n'ont plus le droit de faire des tifos, et ça, je trouve lamentable, parce que on ne peut plus véhiculer un message, même si c'est pour soutenir un pays, que ce soit la Palestine, l'Ukraine, l'Israël, la Russie, parce qu'on n'en parle plus de l'Ukraine et la Russie aussi à un moment donné. Donc, euh, je m'éloigne un peu, mais pour vous dire que voilà, je tenais avant ce match, voilà, une petite vidéo qui va se compléter pendant le match et après le match, donc le débrief d'après-match France-Israël. Mais je trouve ça dommage que les médias se sont servis de ça pour créer des tensions dans le domaine sportif, en tout cas, et je trouve ça dommage parce que ça déstabilise aussi des gamins qui voulaient aller voir leur idole au Stade de France, des gamins israéliens qui voulaient aller voir au Stade de France leur idole aussi, et bah c'est bloqué. Tout ça parce que c'est les médias, c'est la guerre, voilà. De toute façon, aujourd'hui, le monde part en crise. Il n'y a pas un seul pays où ça part pas en guerre. Voilà. Citez-moi un pays où c'est pas la guerre et on s'expliquera, on débattra dessus. Mais ce soir, c'est France-Israël. Voilà. Un match important pour la deuxième, pour la première et pour les quarts de finale de Ligue des Nations. On se retrouve à la suite de la vidéo pendant le match et après le match. Allez, les Bleus. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, je suis à la mi-temps, d'ailleurs du match entre France et Israël. Pour l'instant, 0-0. Alors, je peux vous dire que ça se passe bien dans le stade. Il y a moins de 20 000 personnes, mais ça se passe bien. Ça va. Il y a quand même de l'ambiance avec le cup des ultras français. Niveau possession, on est là. Les joueurs français sont là. Les Israéliens, ils sortent, même avec leur défense à 5. Ils sortent sur les attaquants, sur les défenseurs français. Ils nous font des dreams, mais comme un Minga et Kanté. D'ailleurs, Kamavinga et Kanté, ils se font balader, ils se font marcher dessus d'ailleurs. Kamavinga ne sera pas face à l'Italie dimanche parce qu'il a pris un carton jaune sous terme de suspension. Voilà, Konaté qui ne parle pas assez à Upamecano pour l'instant parce qu'ils se gênent tous les deux. Voilà, ils ne parlent pas, il n'y a pas de communication. Les attaques Olysée, je ne le vois pas du tout. Colomboigny, ça allait, il fait des bons appels de balles avec Kamavinga. Les passes qu'il fait, les passes de Kamavinga sont bonnes, mais Kamavinga fait trop de jeunes, trop de fautes, pardon. Aussi Warren, il est partout. Voilà, je vois Warren partout. Barcola, il essaye. Bon, c'est pas assez, mais il essaye. Le terrain, donc j'ai parlé de Kamavinga, j'ai parlé de Kanté. Kanté, moyen. Moyen ce match. 5 sur 10 pour l'instant. Mike Maignan, il n'a rien eu à faire, à part faire gaffe à un coup franc israélien. Mais voilà, c'était tranquille pour lui. Une petite promenade. Aussi Théo Hernandez, il a cherché des solutions, mais comme ça avance pas, comme Barcola n'avance pas sur les côtés, voilà, c'est un peu compliqué. Konaté, j'ai dit, Upamecano, incroyable, il récupère, il fait gaffe, c'est très bien Upamecano, il offre pas de cadeau. Et, et aussi Koundé, Jules Koundé. Bon, ça va, c'est pas son top match non plus, mais ça va, il gère, il a simulé un hors-jeu, mais il gère. Pour l'instant, voilà, l'équipe de France un peu frustrante, voilà, au terme de possession, ça va, au terme de tir, on en a fait 7 contre 2. Mais il faut l'efficacité dans le but, encore une fois, là, pour la mi-temps, 42e minute, on a une grosse occasion, Barcola la rate. Niveau des contres israéliens surtout, il faut faire attention parce qu'il y a des joueurs qui sont bons côté israélien. Franchement, ils nous ont dribblé 2, 3 joueurs. Ils sont forts les Israéliens, vraiment ne pas sous-estimer. On va voir la seconde période, mais il faut marquer parce que l'Italie est en train de mener 1-0. Donc l'Italie est première, la France deuxième, la Belgique troisième et l'Israël quatrième. Donc voilà, c'est au bout de la 5e journée.
il faut marquer. Voilà, il faut marquer. Dans tous les cas, on est qualifié. Parce que la Belgique ne bat pas l'Italie. Mais voilà. Il faut quand même une petite finale. Il faut une petite finale contre l'Italie dimanche. Il faut engendrer 3 points. Parce que certes, il y a des spectateurs israéliens et français. Mais il faut leur montrer du spectacle. Allez, les Bleus, on continue. Bon, pour ceux qui ont regardé le match et pour ceux qui étaient dans le stade, il y avait plus de 20 000, moins de 20 000 spectateurs. Il y avait des spectateurs israéliens, des spectateurs français. Donc ça s'est bien passé. Là, voilà, l'hymne israélien a été sifflé, les actions israéliennes a été sifflées et Rabiot a été sifflé encore une fois parce qu'il est Marseillais. Bref, on va retenir ce match nul où la France a fait 23 tirs contre 3. Ils se croient pour le PSG ou c'est comment? Soit ils ont décidé, ils ont comploté un match nul et ils auraient dû nous le dire. Parce que là, l'Italie, comme je vous le montre en image, en direct, à 13 points, a gagné 1-0 face à la Belgique. C'est-à-dire que dimanche, il faut faire une victoire. Plus faire 3 buts de différence. Enfin, marquer plus de 3 buts pour être promis. Parce que là, l'Italie a 7 buts de différence et nous 4. Donc ça va être un gros défi à Milan en plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais encore une fois, le sport ne doit pas être politisé. Le sport doit être un sport uni, un sport joyeux qui réunit tous les supporters du monde entier, où il n'y a pas de bagarre, où il n'y a pas de médias qui parlent des guerres et tout. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé à l'intérieur du stade. Ils ont mis des barrières de sécurité pour que les supporters n'envahissent pas le terrain. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'on en soit encore arrivé là. Bref, commentez si vous avez aimé la vidéo, si vous avez regardé ou boycotté le match. Moi, je me devais de regarder le match parce que je suis un fan de foot et un fan de l'équipe de France. Même si là, bon, à part Kamavinga qui tentait à la fin les tirs de loin, des grosses occasions ratées. Voilà, Nkunku, c'était la dernière occasion. Mais super gardien israélien aussi qui a subi les 23 tirs d'équipe de France, mais qui a fait des arrêts incroyables, des arrêts monstrueux, et qui obtiennent leur premier point de la Ligue des Nations. Bravo, voilà, bravo pour leur solidité défensive et bravo pour leur gestes techniques quand il fallait en contre-attaque. Moi, je vous quitte là. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Ça sera peut-être un débrief avec l'Italie, mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment parler du match de ce soir, au bout de la 5e journée de Ligue des Nations. On se retrouve dimanche sur les réseaux et peut-être sur YouTube, voilà, en direct. N'hésitez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification. Allez les Bleus, toujours là, une grosse ambiance en plus, il y avait ce soir. Et des gros sifflets aussi. Allez les Bleus, concentrez-vous sur l'essentiel, réalisez vos rêves. Et l'équipe de France et le foot, c'est la passion, c'est pas la guerre. Voilà. Allez, tchuss.